Avez-vous déjà ressenti ce désir profond de quelque chose de plus grand? Une soif d'exprimer votre plein potentiel? C'est cela, mes amis, l'appel du développement personnel. Un voyage que nous devons tous entreprendre, un chemin que chacun doit tracer. Il s'agit d'explorer les territoires inconnus en nous-mêmes. Allons creuser profondément, au-delà de la surface, pour découvrir les trésors cachés qui sommeillent en nous. Ce voyage n'est pas pour les âmes sensibles. Il exige du courage, de la résilience et une confiance inébranlable en soi. Mais n'ayez crainte, car les récompenses sont incommensurables. Imaginez une vie où vous êtes maître de votre destin. Une vie où vous accueillez les défis à bras ouverts, sachant que vous possédez la force de les surmonter. C'est la promesse du développement personnel. Il s'agit de transformer votre vie de l'intérieur. Il s'agit de devenir la meilleure version de vous-même, jour après jour. Alors, embarquons ensemble dans cette aventure, avec un esprit ouvert et le cœur rempli d'espoir. Dévoilons les secrets qui se cachent en nous et avançons avec audace vers la lumière de notre véritable potentiel. Chacun de nous porte en lui un univers de possibilités. Nous avons le pouvoir de façonner nos pensées, nos actions et, en fin de compte, nos destins. Ce pouvoir, cependant, reste en sommeil si nous ne choisissons pas de l'éveiller. Le développement personnel est la clé pour libérer ce potentiel. C'est le processus par lequel nous prenons le contrôle de nos vies. Nous devenons des créateurs conscients, des architectes de nos propres réalités. Cela commence par un seul pas, une décision de se lancer dans un voyage de découverte de soi et de croissance. Ce voyage, comme tout autre, nécessite une carte routière. C'est là que fixer des objectifs personnels entre en jeu. Les objectifs agissent comme des guides, donnant une direction et un but à notre voyage. Ils nous donnent quelque chose de concret à atteindre, un phare pour nous guider à travers les tempêtes inévitables de la vie. Sans objectif, nous dérivons sans but, ballottés par les caprices du destin. Mais avec des intentions claires et une détermination inébranlable, nous pouvons surmonter n'importe quel obstacle et en sortir plus fort. Rappelez-vous, le pouvoir de transformer votre vie est en vous. Imaginez-vous embarquant pour un voyage sans destination précise. Vous pourriez errer sans but, profitant du paysage, mais sans jamais vraiment arriver nulle part. C'est la vie sans objectif. Elle manque de direction, de but et, en fin de compte, d'épanouissement. Se fixer des objectifs personnels, c'est comme tracer une route sur une carte. Cela vous donne une cible claire, un phare pour guider vos actions et vos décisions. Ces objectifs doivent être profondément personnels, reflétant vos valeurs, vos passions et vos aspirations. Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous? Quel genre de vie envisagez-vous pour vous-même? Ces questions sont le point de départ de votre voyage vers la réalisation de soi. Une fois que vous avez une destination en tête, vous pouvez commencer à planifier votre itinéraire. Décomposez vos objectifs plus importants en étapes plus petites et plus faciles à gérer. Chaque étape, aussi petite soit-elle, vous rapprochera de votre destination finale. N'oubliez pas que le voyage de 1000 lieues commence par un seul pas. Ce processus de fixation d'objectifs n'est pas un événement ponctuel. C'est un voyage continu de découverte de soi et d'amélioration. Au fur et à mesure que vous évoluez et grandissez, vos objectifs changeront probablement. Accueillez cette fluidité car elle témoigne de votre propre développement personnel. Les objectifs sans action ne sont que des rêves. Il ne suffit pas de souhaiter une vie meilleure, vous devez être prêt à fournir les efforts nécessaires pour en faire une réalité. Cela exige de la discipline, de la persévérance et une confiance inébranlable en vous. Les obstacles et les revers sont inévitables sur tout chemin qui vaut la peine d'être emprunté. La clé est de les considérer non pas comme des échecs, mais comme des opportunités de croissance et d'apprentissage. Lorsque vous rencontrez un obstacle, n'abandonnez pas. Au lieu de cela, réévaluez votre approche, ajustez vos voiles et continuez d'avancer. N'oubliez pas que le chemin du succès est rarement une ligne droite. Il est rempli de rebondissements, de virages et de détours inattendus. Mais à chaque défi que vous surmontez, vous gagnez en force, en résilience et en compréhension de vous-même. Au fur et à mesure que vous progressez dans votre voyage, célébrez vos succès, aussi petits soient-ils. Reconnaissez vos réalisations et félicitez-vous des efforts que vous avez investis.
Souvent, nous sommes dépassés par l'ampleur de nos objectifs. Nous nous concentrons sur la ligne d'arrivée et perdons de vue l'importance de chaque pas individuel. C'est là que le pouvoir des petits pas entre en jeu. Décomposez vos objectifs plus importants en tâches plus petites et plus faciles à gérer. Ces petites victoires ne feront pas que renforcer votre confiance en vous, mais créeront également un sentiment d'élan, vous propulsant vers l'avant dans votre voyage. N'oubliez pas que même le plus long des voyages se fait un pas à la fois. Ne sous-estimez pas le pouvoir de la constance. De petites actions constantes, effectuées sur la durée, peuvent conduire à des résultats remarquables. Intégrez le développement personnel à votre routine quotidienne, même si ce n'est que pour quelques minutes chaque jour. Qu'il s'agisse de lire un livre inspirant, de pratiquer la pleine conscience ou simplement de prendre du temps pour une introspection, ces petites actions s'accumuleront au fil du temps, conduisant à une transformation significative. La vie est un voyage, plein de rebondissements, de hauts et de bas. La façon dont nous naviguons à travers ces hauts et ces bas dépend en grande partie de notre perspective. Imaginez un instant deux voyageurs se lançant dans le même voyage. Un voyageur se concentre sur les défis, la chaleur du soleil, le poids de son sac à dos. L'autre voyageur embrasse la beauté de l'environnement, la chaleur du soleil sur sa peau, l'opportunité d'aventure. Selon vous, lequel des deux appréciera le plus le voyage ? La réponse est claire. Notre perspective façonne notre réalité. Nous pouvons choisir de voir le monde à travers le prisme du négatif, en nous concentrant sur les obstacles et les limitations. Ou nous pouvons choisir d'adopter un état d'esprit positif, en voyant les défis comme des opportunités de croissance et d'apprentissage. Le choix nous appartient. Cultiver un état d'esprit positif, c'est comme entraîner un muscle. Cela demande des efforts, de la constance et la volonté de remettre en question nos pensées négatives. Mais les récompenses sont incommensurables. Lorsque nous changeons de perspective, nous nous ouvrons à un monde de possibilités. L'optimisme ne consiste pas à nier l'existence des défis. Il s'agit de choisir de se concentrer sur le positif. Même au milieu des difficultés, il s'agit de croire en notre capacité à surmonter les obstacles et à créer un avenir meilleur. Comment cultivons-nous cette vision optimiste ? Cela commence par la prise de conscience. Prêtez attention à vos pensées. Sont-elles majoritairement positives ou négatives ? Remettez en question vos pensées négatives. Demandez-vous si elles sont fondées sur des faits ou simplement sur la peur et des croyances limitantes. Une fois que vous avez identifié vos schémas de pensée négatifs, vous pouvez commencer à les recadrer. Recherchez le bon côté des choses. Au lieu de vous attarder sur ce qui a mal tourné, demandez-vous : que puis-je apprendre de cette expérience ? Comment puis-je utiliser cela pour grandir et avancer ? Entourez-vous de positivité. Passez du temps avec des personnes qui vous élèvent et vous inspirent. Lisez des livres, écoutez des podcasts et adonnez-vous à des activités qui nourrissent votre esprit et votre âme. Embrasser la gratitude est l'un des outils les plus puissants dont nous disposons pour cultiver un état d'esprit positif. Lorsque nous nous concentrons sur ce pourquoi nous sommes reconnaissants, cela détourne notre attention de ce qui nous manque. Cela nous permet d'apprécier l'abondance qui existe déjà dans nos vies. Commencez chaque journée en reconnaissant 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela pourrait être quelque chose d'aussi simple qu'une tasse de café chaud, le sourire d'un être cher ou la possibilité de poursuivre vos passions. Tenez un journal de gratitude. Prenez chaque jour un moment pour noter les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cette pratique simple peut avoir un impact profond sur votre bien-être général. Exprimez votre gratitude aux autres. Faites savoir aux personnes dans votre vie combien vous les appréciez. De petits gestes de gentillesse et d'appréciation peuvent contribuer grandement à répandre la positivité. N'oubliez pas que la gratitude ne consiste pas à avoir ce que vous voulez. Il s'agit de vouloir ce que vous avez. Lorsque nous embrassons la gratitude, nous nous ouvrons à un monde de joie, de contentement et de paix intérieure. Nous avons tous les mêmes 24 heures dans une journée. Pourtant, certaines personnes semblent accomplir bien plus que d'autres. Quel est leur secret ? Souvent, cela se résume à leur relation au temps. Le temps est notre ressource la plus précieuse. Il est limité et irremplaçable. Une fois qu'une heure est passée, elle est perdue à jamais. Nous ne pouvons pas acheter plus de temps, ni le stocker pour une utilisation ultérieure.
Par conséquent, nous devons apprendre à l'utiliser judicieusement. Le développement personnel demande du temps pour réfléchir, pour apprendre, pour grandir. Il nous demande de faire des choix conscients quant à la façon dont nous dépensons ce bien précieux. Demandez-vous, comment est-ce que je passe mon temps chaque jour? Est-ce que cela correspond à mes objectifs et à mes valeurs? Est-ce que j'investis mon temps dans des activités qui nourrissent mon esprit, mon corps et mon âme? La façon dont nous commençons notre journée donne souvent le ton des heures qui suivent. Une matinée précipitée et chaotique peut mener à une journée stressante et improductive. A l'inverse, une routine matinale calme et intentionnelle peut nous mettre sur la voie du succès. Commencez par identifier les plus grands gaspilleurs de temps. Passez-vous des heures à faire défiler les réseaux sociaux? Êtes-vous constamment distrait par les emails et les notifications? Une fois que vous êtes conscient de ces pièges à temps, vous pouvez commencer à les éliminer ou à les minimiser. Envisagez de créer un emploi du temps quotidien comprenant des plages horaires dédiées au travail, au développement personnel et aux loisirs. Cela vous aidera à rester concentré et à tirer le meilleur parti de votre temps. N'oubliez pas que maîtriser sa journée ne signifie pas devenir esclave de son emploi du temps. Il s'agit de créer une structure et une intentionnalité dans votre vie afin de pouvoir consacrer du temps aux choses qui comptent vraiment. Troisième section, le pouvoir de l'organisation. Un espace encombré reflète souvent un esprit encombré. Lorsque nous sommes entourés de chaos et de désorganisation, il peut être difficile de se concentrer et d'être productif. Prenez le temps de désencombrer votre environnement physique. Rangez votre espace de travail, organisez vos affaires et créez un sentiment d'ordre et de calme. Cela libérera de l'espace mental et vous permettra de vous concentrer sur votre croissance personnelle. Le désordre numérique peut être tout aussi accablant que le désordre physique. Prenez le temps d'organiser vos fichiers numériques, de vous désabonner des emails inutiles et de rationaliser votre activité en ligne. N'oubliez pas que l'organisation n'est pas un événement ponctuel. C'est un processus continu qui demande des efforts conscients et de l'attention. Prenez l'habitude de ranger régulièrement et de remettre les choses à leur place. Quatrième section. Planifier pour réussir. Un objectif sans plan n'est qu'un souhait. Pour atteindre nos objectifs, nous devons créer une feuille de route pour le succès. Cela implique de décomposer nos objectifs en étapes plus petites et plus faciles à gérer, puis de planifier du temps pour les réaliser. Commencez par identifier les actions clés que vous devez entreprendre pour atteindre vos objectifs. Ensuite, intégrez ces actions à votre semaine, en les traitant comme des rendez-vous importants. Un plan écrit permet de consolider notre engagement et nous responsabilise. Il nous rappelle visuellement ce que nous visons et nous aide à rester concentrés et motivés. N'oubliez pas que la planification ne consiste pas à créer un horaire rigide auquel vous devez adhérer à tout prix. La vie est imprévisible et des imprévus surviendront inévitablement. Considérez plutôt votre plan comme un guide flexible que vous pouvez ajuster aux besoins. Première section, le pouvoir de la connexion. Nous sommes des êtres sociaux. Nous nous épanouissons grâce à la connexion, au sentiment d'appartenance et au sentiment de faire partie de quelque chose de plus grand que nous. Nos relations ont un impact profond sur notre bien-être, façonnant nos pensées, nos émotions et nos comportements. Les relations positives peuvent nous élever, nous inspirer et nous procurer un sentiment d'appartenance et de soutien. Elles peuvent agir comme un tampon contre le stress, nous aidant à traverser les épreuves de la vie avec une plus grande résilience. D'un autre côté, les relations négatives peuvent drainer notre énergie, diminuer notre estime de soi et nous empêcher de réaliser notre plein potentiel. Elles peuvent créer du stress, des conflits et un sentiment d'isolement. Reconnaître l'impact de nos relations est crucial pour le développement personnel. Nous devons être conscients des personnes que nous fréquentons et de l'énergie que nous laissons entrer dans nos vies. Entourez-vous de personnes qui vous inspirent, soutiennent votre croissance et font ressortir le meilleur de vous-même. Ce sont ces relations qui nourriront votre âme et vous aideront à vous épanouir pour devenir la meilleure version de vous-même. N'oubliez pas que la qualité de notre vie est souvent le reflet de la qualité de nos relations. Cultiver des relations significatives ne se fait pas tout seul. Cela demande des efforts, de l'intention et une volonté d'être vulnérable.
Tout comme un jardin a besoin d'être entretenu pour s'épanouir, nos relations ont également besoin d'être nourries et entretenues. La communication est essentielle. Prenez le temps d'avoir des conversations significatives avec vos proches. Écoutez attentivement, partagez vos pensées et vos sentiments ouvertement, et efforcez-vous de comprendre le point de vue de chacun. Le pardon est essentiel. Garder des rancunes et des blessures du passé ne crée que distance et ressentiment. Pratiquez le pardon, pour vous-même et pour les autres. C'est un cadeau que vous vous faites à vous-même et à vos relations, leur permettant de guérir et de se renforcer. Quatrième section. Établir des limites. Établir des limites est crucial pour protéger notre énergie et notre bien-être. Cela signifie apprendre à dire non aux demandes et aux engagements qui nous épuisent ou ne correspondent pas à nos valeurs. Cela signifie donner la priorité à nos propres besoins et prendre du temps pour nous-mêmes. Établir des limites peut être difficile, surtout si nous avons l'habitude de vouloir faire plaisir aux autres ou de faire passer leurs besoins avant les nôtres. Commencez par identifier vos limites. Que êtes-vous prêt à tolérer? Quels sont vos éléments non négociables? Communiquez vos limites clairement et avec assurance. Faites savoir aux autres ce avec quoi vous êtes à l'aise et ce avec quoi vous ne l'êtes pas. Vous avez le droit de dire non sans vous sentir coupable ou obligé de vous justifier. N'oubliez pas que établir des limites n'est pas égoïste, c'est un acte d'amour-propre. Il s'agit de protéger votre énergie, votre temps et votre bien-être émotionnel. Lorsque nous établissons des limites saines, nous créons un espace pour les choses qui comptent vraiment dans nos vies. Première section. Le voyage commence maintenant. Nous avons voyagé ensemble à travers le paysage passionnant du développement personnel. Nous avons exploré le pouvoir de se fixer des objectifs, l'importance d'un état d'esprit positif, la valeur de la gestion du temps et l'importance de cultiver des relations significatives. Mais la connaissance sans action est comme une graine non plantée. Elle a du potentiel, mais ne peut pas s'épanouir sans les bonnes conditions. Le moment est venu d'agir, de se transformer. N'attendez pas le moment idéal ou les circonstances parfaites. Il y aura toujours des raisons de remettre à plus tard, d'hésiter, de douter. Commencez petit. Faites ce premier pas et faites confiance au processus. N'oubliez pas que même le plus grand des voyages commence par un seul pas courageux vers l'avant. Accueillez l'inconnu, car c'est dans l'inconnu que nous découvrons notre véritable potentiel. Deuxième section. Embrasser la transformation. Le développement personnel n'est pas une destination. C'est un voyage de toute une vie fait de croissance, d'apprentissage et d'évolution. Il y aura des défis en cours de route, des moments de doute et des revers qui mettront notre détermination à l'épreuve. Mais c'est dans ces moments que nous découvrons notre force, notre résilience et notre capacité de transformation. Embrassez les hauts et les bas, les rebondissements, car ils font tous partie du voyage. Chaque expérience, qu'elle soit positive ou négative, offre de précieuses leçons qui font de nous les personnes que nous sommes censés devenir. Soyez patient envers vous-même. La transformation prend du temps. Tout comme une graine a besoin de temps pour germer et pousser, nous avons besoin de temps pour cultiver de nouvelles habitudes, développer de nouvelles compétences et déployer notre plein potentiel. Troisième section. Votre avenir vous attend. Alors que vous vous lancez dans ce voyage de développement personnel, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. D'innombrables personnes ont parcouru ce chemin avant vous, et beaucoup d'autres suivront vos traces. Tendez la main, connectez-vous et soutenez-vous mutuellement en cours de route. Partagez vos expériences, vos difficultés et vos triomphes. Ensemble, nous pouvons créer un effet d'entraînement de changement positif qui se propagera au loin. L'avenir est entre vos mains. Le pouvoir de transformer votre vie est en vous. Croyez en vous. Faites confiance au voyage et n'arrêtez jamais de poursuivre vos rêves. Le monde attend de voir la personne incroyable que vous êtes en train de devenir. Alors, allez-y, lancez-vous dans l'aventure et créez une vie vraiment extraordinaire.